Alors, je vais la passe. Oui, d'accord, merci. Tu as pris Jean 1.1. J'ai appris Jean 1.1. Tu as dit au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Oui. Et tu as demandé si on confirme que la parole était Dieu. Oui. Non, la parole était Dieu. Mais quel Dieu? D'accord. Jean 1.1. Depuis que tu es évangéliste jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as pris le soin de regarder Jean 1.1 dans le texte original en grec? Est-ce que tu as pris le soin ainsi? Ok. Honnêtement, on va essayer dans l'évangile de Dieu. Et je ne peux pas dire ce que je n'ai jamais fait. Moi, je n'ai pas lu les textes grecs parce que je ne connais pas la langue. Donc je t'explique. Non, s'il te plaît. Quand tu prends Jean 1.1 là, le mot Dieu est révélé 2 fois. Ok. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Une fois Dieu. Okay. N'est-ce pas? Ce Dieu dont la parole était avec lui là. Ils ont écrit là-bas Théon en grec. Le Dieu chose. Et ensuite on dit voilà. Donc la parole était avec Dieu. Donc ce Dieu là c'est le Dieu créateur. C'est pourquoi on dit la parole était avec lui. Donc ils ont écrit en grec Théon. Et la parole était Dieu là. Ils ont écrit Théos. Ils n'ont pas voulu écrire Théon. Tu connais la différence? Parce que la parole était de conditions divines, mais la parole n'est pas le Dieu créateur, mais le reflet de Dieu, le pouvoir de création de Dieu. C'est Dieu qui fait exister sa parole et non le contraire. Claire. Oui. Merci beaucoup. Tu sais, dans tout ce que tu es en train de dire, dans tout ce que tu as dit, en te référant aux paroles à l'original grec, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau que vous m'avez apporté. Parce que nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus-Christ. Et j'affirme que Jésus est Dieu. Et maintenant, attendez, si nous prenons Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 6 à 8. Quelqu'un peut me lire? Allons rapidement, on va courir rapidement. Courons. Mais on a notre invité, lui aussi. Non, je vais courir rapidement. Voilà. Faut que... Allons, prenez son verset. Hébreux 1, verset 6. Oui. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ok, maintenant le Dieu, s'il te plaît. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Ici, moi, je vais te poser une question. Ok. Est-ce que Jésus est appelé Dieu là? Oui, il est appelé Dieu. Est-ce que Jésus est celui qui a fondé la terre? Non. Qu'est-ce que la Bible a dit là? Ok, j'explique, s'il te plaît. Non, ça, il va expliquer. Il va expliquer. Il faut l'écouter. Colossiens 1,15 dit. C'est que tu restes dans mon contexte d'abord. Tu restes dans mon contexte d'abord. Relis la partie pour qu'il interprète. Je ne vais même pas sortir du contexte. Je ne vais pas de quoi là. Tu restes dans là où j'étais pour que tu parles. Et après tu m'apportes ce que tu as appelé. Amen. Si tu ne m'écoutes pas, tu vas savoir que je suis dans ton contexte. Il faut te calmer. Il faut rester dans ce que j'ai dit. Je pose une question. C'est ça que je vais rester là. Tu as posé une question. Est-ce que Jésus-Christ a créé? J'ai dit non. Maintenant, il faut te calmer. Et maintenant, quand tu dis non, ça veut dire que tu es en train de démentir. Non, c'est la parole de Dieu. Il va te donner pour te montrer que. Non, c'est la parole de Dieu. C'est pas toi qui vas te donner la parole de Dieu. C'est la parole qui se dit. Calmer. Il faut interpréter à partir là. Il faut lui concéder que Jésus-Christ est Dieu. Tu attaques maintenant. Regarde. Il est Dieu. Ok, on est d'accord. Il est Dieu. Est-ce que je te demande, est-ce que c'est lui qui a fondé la terre? C'est pas lui, parce que lui-même. Relis la partie. Relis la partie pour lui. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux. Fondé la terre et les cieux qui?
Allons, on dit oh toi Seigneur, ils n'ont pas dit Jésus-Christ. Continue. Tu as entendu le nom de Jésus là-bas? Continue. Qui a appelé le Seigneur? Calmer. Qui a appelé le Seigneur? On s'écoute. Qui a appelé le Seigneur? Si on dit Seigneur, on dit pas Jésus-Christ. Et qui a appelé le Seigneur? S'il te plaît, calme-toi. Abraham a été appelé Seigneur dans la Bible, il n'est pas Dieu. Calme-toi. Voilà, calme-toi. Et lis le verset rapidement, on va courir. Lis. Et encore toi, Seigneur, oui. Tu as au commencement compté la terre, oui. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, oui. Ils périront, oui. Ils subsistent, oui. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Oui. Vas-y, vas-y. Tu les rouleras comme un manteau, oui. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Ok, attends. Regardez le contexte. Tu dis c'est Jésus-Christ qui a créé. Je parle parce que tu as déjà été clair en tant qu'évangéliste, tu ne connais pas les textes originaux, ça fait un. Ni même les livres que tu lis, leur histoire, les auteurs, tu ne connais pas. Donc on va pas rentrer dans la crédibilité même du verset. Calme-toi, calme-toi, écoute-moi. J'ai écouté ton verset, calme-toi. Quand je parle, tu m'écoutes aussi, calme-toi. Maintenant regarde ce qui se passe. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, c'est la Bible qui déclare. Maintenant, en tant que premier-né de la création, c'est un classement qu'on fait. Quand on dit Faisal est le premier des élèves de la classe de terminale, est-ce que lui-même fera partie de la classe? Mais il faut qu'il fasse partie de la classe pour être classé avec les autres élèves. Quand on dit il est le premier-né de la création, c'est qu'il fait partie de la création pour être classé le premier. C'est ce que j'appelle de bon calme ça. C'est ce que j'appelle de bon calme ça. Tu n'as pas resté dans mon contexte. Tu prends une autre parole. On va se calmer. On va boire un peu d'eau. Il y a le frère qui vient. Non. On va y arriver. Excusez. Non. Est-ce que c'est ce que j'ai... La parole de Dieu qu'on a... Je vais mettre un peu d'eau. Comme moi je suis le modérateur. Il n'a pas interprété. Non, on va y arriver. Il y a le frère qui veut... Non. Il n'a qu'à dévier ce que je suis en train de dire. Au début, là, vous étiez calme. On ne comprend pas pourquoi ça a commencé comme ça. Doucement. Il a quelque chose. Voilà. Doucement. On va faire doucement. Il y a quelque chose. Il va dire. Moi, je suis quelqu'un. Je respecte les versets. Doucement. Ton verset, c'est quoi? Hébreu 1, 6 à 8. c'est ça, non? Hein? Hébreu 1, 6 à 8. Hébreu 1, 6 à 8, c'est ça? Oui. Jusqu'au... Mais Hébreu, ça commence à partir du verset 6. Tu veux qu'on lise? Regarde, lisons doucement. Ça va bien. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutons aussi doucement. Hébreu 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né. Non, réglez bien son micro, s'il vous plaît. La lecture doit être parfaite. Hébreu 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né. Stop. Allô? On est d'accord? Oui. C'est ce qui est écrit. Oui. Lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né. Oui. C'est ça? Oui. Pasteur, évangéliste. Oui. Qui a introduit le premier-né? C'est Dieu qui est né. Dieu. Attends. Qui a introduit le premier-né? C'est Dieu. Il n'y a pas de contestation ici, c'est Dieu. C'est Dieu qui a introduit le premier-né. Oui. Qui a le premier-né? Jésus-Christ. Donc c'est Dieu qui l'a envoyé. Continue, oui. On est d'accord. Oui, c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Continue. Ça, c'est. Il n'y a pas de débat ici. De plus, il dit des anges. De plus, il dit aussi des anges. Oui. Celui qui fait de ses anges des vents. C'est lui qui fait de ses anges des vents, oui. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Vas-y. Mais il a dit au Fils. Comme c'est lui qui a introduit le premier-né, il a dit au Fils. Ton trône, ô Dieu est éternel. Oh, Dieu est éternel. Ok. Donc ici, Jésus est Dieu, non? Oui. Mais c'est Dieu qui l'a dit, oh Dieu, ton trône est éternel. Oui. On est d'accord? Oui, ça c'est d'accord. C'est la parole de Dieu. Ok, continue. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Oui. Tu as aimé la justice Oui. et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, Stop. C'est pourquoi, oh Dieu, Oui. ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Stop. Oh Dieu, Oui. ton Dieu, Oui. t'a oint. Oui. Oui. Quel est le Dieu qui a oint l'autre Dieu là? Ici, c'est Dieu. Oh Dieu, ton Dieu, Oui. t'a oint. Oui. C'est quel Dieu qui a été oint ici d'abord? Ici, il n'y a pas à contester. Ici, on est en train de parler de la suprématie. Il y a Dieu qui surpasse le Fils. Ah, Takbi! Si, regarde.
a pas de Dieu. Voilà. Il y a le Dieu qui surpasse le Fils. Oui. Et il a dit au Fils, ton Dieu t'a oint. Oui. Donc c'est Dieu qui a oint le Fils. Continue, oui. C'est ça, non? Oui. C'est pas le Fils qui a oint le Père. C'est le Dieu qui a oint Continue. le Fils. Entre le Père, entre le Dieu qui a oint le Fils, et puis le Fils qui mérite d'être adoré. Il continue. Il faut aller jusqu'à la fin d'abord. Je vais répondre. Allez, je ne sais pas si continue, c'est bien, ça m'intéresse. Continue. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une de joie. Oui. Au-dessus de tes égaux. Oui. Au-dessus de tes égaux. Oui. Donc ici, on comprend que l'autre Dieu il a des égaux. Ok, continue. Alors que Dieu n'a pas d'égal. On est d'accord? Continue. Non, est-ce qu'on est d'accord d'abord? Continue. On va continuer, mais faut être d'accord. Oui. Voilà. L'autre Dieu là, lui il a des égaux. Il y a des gens qui ont la même chose avec lui. Par contre, l'autre là, lui il n'a pas d'égal. On est d'accord, non? Continue. Continuons avec lui. Oui, je vais expliquer le pourquoi on a parlé des égaux. Attends, bon, continuez dans le verset d'abord avant que On continue encore, continue. Et encore toi, Seigneur. Oh, et encore toi, Oui. Seigneur, Oui. tu as au commencement fondé la terre. stop. Ok. Qui a fondé au commencement la terre, il a introduit le premier-né. Tu as mal posé la question là. Tu as mal posé la question. Oui. Qui a dévié la parole de Dieu? Non, il ne faut pas dévier. C'est pas dévier. Attends Qui a créé les cieux et la terre? Attends d'abord. Selon toi, selon le verset, on a parlé de jusqu'au zéro. Dans le verset, Oui. on parle de Dieu qui a oint le Fils. Est-ce qu'on est d'accord? On parle du Dieu qui a on le Fils, mais on est en train de parler du Fils. Doucement. Est-ce qu'on parle du Fils? Attends, je te lis. Tu as aimé. Tu as aimé la justice. Qui a aimé la justice? Doucement. Question. Qui a aimé la justice? Doucement, c'est Dieu. Attends, doucement, regarde. Ici, on est d'accord qu'il y a deux personnages. Oui. Qui est qui? Et Dieu, le Père et Jésus-Christ. Très bien. Oui. Qui a introduit le premier-né? D'abord, C'est Dieu. c'est Dieu. Oui. Quand il a introduit le premier-né, c'est où? C'est dans le monde, non? Oui, dans le monde. C'est ça, non? Oui. C'est lui qui a amené le Fils au monde. C'est ça. Mais là, qui a créé le monde, là? Le monde, c'est Dieu. Et maintenant, lisons. Attendez. Maintenant, lisons. Seigneur. Voilà, continue. Maintenant, Attendez, doucement. Lis, c'est. Et encore toi, Oui. Seigneur. tu as au commencement fondé la terre. Attendez. Non, doucement. Oh, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé les cieux et la terre. Qui a fondé les cieux et la terre? Attendez, ne joue pas sur une référence pour dire que tu es en train d'interpréter la parole de Dieu. Je n'interprète pas. Je te pose juste des questions. Tu réponds. Moi-même, je te pose une question d'abord avant que tu le dises ce que tu dis là. Pose ta question. On dit, hein, mais il dit au Fils, ton Dieu, Qui a dit ça? c'est Dieu qui dit ça à Jésus-Christ. C'est Dieu qui t'a dit. Et il a pris Jésus-Christ quoi? Ton Dieu. Il a dit Ok, Dieu. d'accord, Est-ce continue. que Dieu ne t'appelle pas Dieu? Attends d'abord. Il dit, ton Dieu, oh, pardon, il dit, ton trône, oh Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'iniquité. Qui a dit ça? C'est Dieu qui parle À qui? à Jésus-Christ. Et il dit, Doucement. Est-ce que tu entends parler même? C'est Dieu qui dit ça à Jésus, non? eh oui, et il a suivi, c'est qu'il parle de sa divinité, il est Dieu. Il montre sa divinité. Doucement d'abord. C'est que Dieu ne peut pas contester. Écoutez, c'est Dieu qui dit à Jésus, ton règne est éternel, non? Oui. C'est Dieu, non? Oui. C'est Dieu aussi qui l'introduit dans le monde. Oui, C'est Dieu qui il l'introduit. n'y a pas à contester. Quand Jésus était dans la chair, c'est ça. On ne parle pas des chairs ici. Hein. On n'est pas en train de parler des chairs. On ne peut pas changer les. Il n'y a pas fait des chairs. C'est Dieu qui a dit au Fils, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. On est d'accord? Ok, quand tu dis qu'on ne parle pas de la chair, quand on parle du Fils, on parle du Fils quand? Attends, je veux savoir. Oui, il est Dieu là, c'est sa chair, mais c'est pas sa chair. On parle de la divinité de C'est la Jésus-Christ. chair, non? La chair, oui. C'est pas ta chair là qui est Dieu. Non. Aïe, C'est pas tout qui est micro. Prends micro. Attends, c'est pas Jésus-Christ, sa personne là qui est Dieu. Quand tu veux parler de la chair, tu parles de la voix de Marie là, la voix de Marie. Chair, sang, esprit, c'est pas tout ça là qui est Dieu. Ça, je veux dire que ce n'est pas la totalité là. Ah, il n'est pas Dieu complet Il quoi. n'est pas Dieu au total. Je vais le dire ainsi, attends d'abord. Parce que la Bible dit, on va l'inviter. Non, avant de l'inviter, lui aussi il va s'expliquer. Voilà. Là au moins on va l'écouter aussi. Tu vas revenir. Voilà, je dis. Donc on va faire une pause. On va faire une pause. Je viens. Voilà. Donc je disais que tu dis tu es catholique, c'est ça? Tu es catholique. D'accord. Donc lui n'est pas catholique, mais toi qu'est-ce que tu veux nous dire, toi à ton tour? Voilà. Allons-y. Oui. Il faut comprendre
ce que nous appelons la Trinité. La Trinité. Oui, le Père, 1. le Fils qui est Deux. Dieu et l'Esprit Saint. Ça va combien? Ça fait 3 qu'on appelle la Trinité. Il y a combien de dieux? On dit le Fils, Un. c'est lui qui est Dieu. Et puis, Il y a l'Esprit Saint. ça fait 2. Ce n'est pas Dieu ça, c'est l'Esprit Saint ça. Oui, mais tu cites combien de personnes là ici? Je te dis qu'il y a le Père. 1. D'accord? Oui. Maintenant le Fils et l'Esprit 2. Saint. Ça fait 3. Comment? Pas à pas. Il y a le Fils et l'Esprit Saint. Mais pourquoi dire eux et l'Esprit Saint? Parce que ceux-là sont venus du Père. Ah bon, hein? Ah oui. Ah, c'est le Père, oui, bien sûr, Le qui a Père créé a le envoyé Fils le Fils et le Saint-Esprit. l'Esprit Saint. Voilà. Le Père là, il s'appelle comment? C'est lui le Père. Il s'appelle comment? Le Père, on ne doit pas dire non du Père. Nous, on l'appelle le Père. Mais dans la Bible, là, il a dit son nom. Jésus a toujours dit Père, mon Père. Oui, mais il y a son Il nom. parlait du Père, quoi, en fait. Je Le vais Père dire, qu'il a envoyé. tu connais pas son nom? Lui, c'est Dieu le Fils. Non, je vais dire quoi? Le Père s'appelle comment? C'est le Père. Il s'appelle comment? Quel nom tu veux le donner? Tu connais pas ou bien il n'y en a pas? Il n'y a pas un nom que moi je le donne. Ésaïe 42, 8, s'il vous plaît. Voilà. Bonne arrivée au dîner, hein? On va se calmer un peu. On va boire un peu d'eau. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, Ésaïe 42, 8. Ésaïe 42, Vas-y, verset frère. 8. Faut écouter un peu. Je suis l'Éternel. Oui. C'est là mon nom. C'est mon quoi? C'est là mon nom. Il dit, il s'appelle comment? Je suis l'Éternel. Que c'est mon quoi? C'est là mon nom. Il dit, mon nom, c'est l'éternel. Toi, tu dis, il s'appelle pas les. Non, j'ai pas dit qu'il s'appelle pas Ah, tu ne l'éternel. savais pas, non? J'ai dit le Père. D'accord, maintenant qu'on sait ça. Maintenant, Le Père, il est éternel. le Fils, là, c'est qui? Le Fils, c'est le Christ, Dieu. Oui. Et Le il y a Christ. le Saint-Esprit. Et si vous voulez une information ce Ah, soir, oui, vas-y. la religion islamique, Un. c'est une religion de l'Esprit Saint. Ah bon, hein? Pas, oui, pas de Dieu. Allons-y, je t'écoute. D'accord? Je t'écoute, hein? Parce que ça vient tous du Père. Explique-nous. Le public veut Voilà, comprendre. vous ne pouvez Explique-nous. pas comprendre. Parce que ici, dans Luc 11, 23, Luc 11, 23, c'est bon. Il n'a qu'à lire. Luc 11, 23. Ah, donc l'islam, c'est la religion du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Vous n'avez même pas besoin, n'est-ce pas, de venir expliquer quoi que ce soit. Ah bon, hein? Oui, parce que le prophète en son temps n'a rien expliqué à personne. Mais Jésus, là, il était Il a chrétien. imposé sa religion. Je veux savoir, Jésus était chrétien? Jésus, Hein? en fait, quand on parle de chrétien, c'est Est-ce que- celui qui a est-ce- cru à Jésus. Est-ce que Jésus lui-même était chrétien? Nous qui avons cru à C'est Christ, pas ma c'est question. nous qui sommes chrétiens. Moi, il ne parle pas de toi. C'est ça, il te dit. J'ai dit, Jésus là, Jésus. c'est Dieu. Est-ce qu'il était chrétien? Non, comment il peut être chrétien alors que c'est un croyant? Ah! Bon, si Mahomet a cru en lui, Mahomet fut chrétien. Mohamed était musulman. Mahomet a parlé de Jésus-Christ, oui ou non? Je vais arriver. Hein, allons pas à pas. Mahomet a déjà lu Christ, il a parlé de lui, il a cru et puis il a parlé de lui dans le Coran. Il a dit quoi de Donc, Jésus dans le Coran? Mahomet est chrétien parce que c'est ceux qui ont cru en Christ qui sont chrétiens. Oui, dans ce sens, en croyant en Jésus, si ça fait Donc, de toi tu es un chrétien. chrétien, maintenant Oui, je veux oui. savoir, est-ce que Jésus lui-même a pratiqué une religion qu'on appelle le christianisme? C'est ma question. Non, pas qu'on appelle le christianisme, mais c'est ses enseignements, sa Merci. parole. Lui-même, il a pratiquait fondé le lui, christianisme. Jésus priait comment? Quand il voulait prier, les prières comment? Bon, je voyais, ça c'est les détails en fait. Ça, Ce c'est que bien. je veux dire. Matthieu 26, 39, Matthieu 26, 39 là. Fais-moi Luc 11, 23. Luc 11, 23, s'il vous plaît. Là, on va passer au suivant. Ça, on passe à l'essentiel en fait. Allons-y à l'essentiel. 11, 23. Luc 11, verset 23. Oui? Celui qui n'est pas avec moi Hein? est contre moi. Oui? Et celui qui n'assemble pas avec moi Hein? disperse. On t'écoute. Merci. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ça a quoi Est-ce à que vous voir avec- assemblez au nom de Jésus Ça a ici? quoi à voir avec Dieu Jésus là? Ah bon, si vous voulez qu'on explique la divinité, Oui. ça c'est autre chose. Je vous ai expliqué d'abord la Trinité que vous devez comprendre. Si vous ne pouvez Oui, pas comprendre la il y a Trinité, le vous frère ne qui pouvez pas comprendre il veut te poser une la question. divinité de Comme il est du Bénin, toi aussi tu es du Bénin. Voilà, je pense que vous allez vous entendre mieux. Salut moi d'abord. Salut ton frère. Ok. Vous avez dit la Trinité, c'est ça? la Trinité. Ça fait 3, non? Ça fait 3. Les 3 sont 1, non? Les 3 vont à 1. Hein? C'est-à-dire les 2 viennent à 1, qui est le Père. Donc les 3 sont 1 ou bien ils ne sont pas 1? Les 3 ne peuvent pas faire 1 en fait. Il y a 2 qui viennent à 1. Mais il a dit les 3 fois 1. Toi tu as dit les 3 fois 1. Écoutez, ça ce n'est pas vraiment nécessaire. D'accord, maintenant on va lire un verset, d'accord? Ouais, si vous voulez. Jean 18, verset 21 et suite, rapidement. 1000 paroles de vie. Et vous posez juste une seule question. D'accord? Est-ce qu'en attendant, vous pouvez répondre à la question? On a lu ce passage. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi.
Oui, mais nous sommes avec Jésus-Christ. Vous êtes à Jésus-Christ. Non, mais tu as dit que Mohammed a parlé de lui, non? Mahomet a déjà cru en Christ. Voilà, donc nous-mêmes on croit en lui. Donc vous croyez en Christ. Ouais, en tant vous que êtes prophète. des chrétiens. Il n'y a pas de problème. Dans ce sens, il n'y a pas de problème. On va lire le verset. Jean 18, verset 21 et suite. Allons-y. Pourquoi est-ce que tu m'interroges? Allez-y. Ce que j'ai dit, Oui. demande-le à ceux qui m'ont écouté. Remonte un peu. Ils- Remonte un peu. Verset 20. Je vais au verset 20. Jean 18, verset 20. Bon, écoutons, allons-y, rapidement. Jésus lui répond, Oui. j'ai parlé à tout le monde en public. Jésus a été arrêté par les Romains. On est en train de l'interroger. Vas-y. J'ai parlé à tout le monde en public. Allons-y. J'ai toujours enseigné dans les maisons de prière et dans le temple, D'accord? là où tous les juifs se rassemblaient. Allons-y. Je n'ai rien dit en secret. Allons-y. Pourquoi est-ce que tu m'interroges? Allons-y. Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté. Allons-y. Ils savent bien ce que j'ai dit. Ok? Quand Jésus dit cela, Oui. un des gardes du temple qui est là lui donne une gifle. Quand Jésus dit cela, ils ont fait quoi? L'un des gars on a n'a fait pas quoi? entendu. Un des gardes du temple qui est là lui donne une gifle. Ils ont donné gifle à Dieu ou bien à Jésus. Micro. Il a dit quoi? Reprends. Il faut reprendre. Attendez ça, il n'a pas bien compris. Il n'a pas bien compris. Quand Laisse- Jésus dit cela, Uh-huh. un des gardes du temple qui est là lui donne une gifle. Quand Jésus dit cela, un des gars du temple qui était là lui donna une gifle. Oui. Gifle qu'ils ont donné là. C'est à Dieu qu'ils ont donné gifle. Oui. C'est à Dieu qu'ils ont donné gifle. Oui, parce que Dieu, Dieu c'est le pardon. Il m'a donné la seconde jour, il a dit de gifler encore. Donc, comme ils ont giflé Dieu, voilà, Parce que Dieu c'est le pardon. si vous permettez, Si vous ne pouvez on pas, va se calmer un peu. Oui. Vraiment, il faut si on ne pardonne pas. Oui. Oui. Lecteur. Ouais, ça, Préparez, c'est- lecteur s'il vous plaît. Tu dis que si on ne pardonne pas, on n'est pas Dieu. Comment? C'est Dieu, c'est le pardon en fait. Luc 10, 21, toi, il donne une seconde partie. Mais il ne va pas aller contre eux, commencer par les battre, les tuer. Ça, ce n'est plus Dieu. Ça, c'est l'Esprit Saint qui se manifeste comme ça en homme. Donc, parce que quand on gifle Dieu, normalement, il doit pardonner. C'est ça, il doit lui donner même une seconde jour. Il n'a pas giflé encore. Mais est-ce qu'il a donné? Ok, ça on appelle Dieu. Quand vous dites je prie à Dieu là, vous-même vous avez lu le passage qui l'explique. Le Dieu, c'est celui qui pardonne. Pas On nous celui qui signale va que voilà, nous tuer. avons un pasteur qui est là également. On va lui dire de venir. Aujourd'hui, on est gâté. Où est le pasteur? Il peut venir, voilà. On est là pour voilà, il peut venir. Comment il s'appelle déjà? Tu peux appeler son nom? Oui, monsieur Jean. Monsieur Jean est demandé. Voilà, Jean est demandé sur le tatami. Je rappelle que nous sommes, voilà, c'est une conférence, voilà, une conférence universelle. Hein. C'est pas seulement une conférence musulmane. Vous êtes le bienvenu. Vous voyez l'esprit dans lequel les choses se passent. Donc voilà, salut ton frère. Voilà, il faut saluer les autres frères. Voilà, on veut montrer quand même. Il faut donner une bonne image avant de quitter le Bénin. Bonne arrivée. Vous allez vous présenter déjà. Voilà. Ok, devant ce crachoir, on m'appelle Jean Nukossi. Je passais ici tout à l'heure et je m'étais arrêté, j'ai suivi un peu ce qui sont ici. Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai entendu des choses ici de qualité qui m'ont tellement impressionné. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas de l'islam, je ne suis pas ni d'aucune religion. Mais je cherche souvent à connaître la vérité, ce qui est vraiment Dieu. Mais en le regardant ici tout à l'heure, déjà vous vous appelez comment? Voilà. Je m'appelle Oustaz Diané. Je Et vous? Mon nom c'est Jean. Ok, allons-y. Je l'ai précisé ici tout à l'heure. Donc, allons-y. Donc je vais faire, et je vais poser rapidement et Une question? non, c'est pas une question, je vais faire une scène pour expliquer. Voilà, un exercice pour voir ce qu'on va. Voilà. Allons-y. Ok, vous appelez comment vous avez dit? Oustaz Diané. Ok, Oustaz Diané, venez. Je suis là. Ok, cher public, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez qui ici? Oustaz Diané, c'est ça? Hein? Oui. Ok. Je retourne à ma place. Est-ce que les yeux peuvent voir la parole d'un homme? Aïe. C'est une question, s'il vous Tout plaît. ça là pour ça. Tu n'es pas chrétien, non? Tu n'es pas chrétien, non?
Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas de l'islam. Je ne suis pas parce que je vois ici que... Est-ce que les yeux sont faits pour voir parole? Est-ce que parole c'est quelque chose de visible? Est-ce que les yeux peuvent voir? Est-ce qu'ils peuvent voir? La parole. Est-ce que la parole là c'est quelque chose de visible? C'est ça, il demande. Non, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir. Oui. Ok. Est-ce que c'est vous-même je touche comme ça? Oui, c'est moi qui touche. C'est vous-même ça? C'est moi-même ça. C'est pas lui, C'est ça? C'est moi ça. Vous appelez comment? C'est la carte. C'est moi je touche. Oui, c'est moi. C'est qui? Selon toi, c'est qui? Sinon, selon toi, c'est qui? À ma connaissance, ceci appartient pour ce monde. Quand vous voyez celui-ci, le monde que nous avons, c'est rond. N'est-ce pas? Là, je vais expliquer quelque chose. Attends, excuse-moi, je veux savoir. Aujourd'hui, à quel jour, s'il te plaît? Aujourd'hui, à quel jour? La date, quoi. Aujourd'hui, c'est le samedi. C'était samedi. C'est celui qui vient nuit? Oui. On est où ici? On est où? Et nous sommes au Bénin. On est au Bénin. Ah, mais c'est bon, ça va. Non. Vas-y, continue. Ok. C'est que je suis tellement intéressé ce soir parce que je passais et ce qu'ils sont en train de faire, je peux appeler ça de partage de connaissances. D'accord. Parce que ça m'intéresse plus mieux. Et si je m'approche parce que j'ai quelque chose à voir. L'objet de ta présence là, c'est quoi? Ok. Oui. Je disais quelque chose. Quand vous voyez celui-ci, il a une tête, n'est-ce pas? Ouais, une très belle tête. Une très belle tête. Et quand vous voyez le monde, oui. Le monde a une forme ronde. C'est ça, hein? Donc, sur cette terre, vous verrez qu'il y a des arbres, n'est-ce pas? Non, je vais développer quelque chose. Comme lui dit Jésus est Dieu. Lui dit Jésus est Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Donc, on va régler un problème. D'abord, cette question, pour cette question, je vais dire quelque chose. S'il vous plaît, il y a une situation qu'on doit régler rapidement et puis j'échange avec le frère. Il faut prendre Luc chapitre 10 verset 21. Non, s'il te plaît. C'est moi qui ai la parole. Luc 10 21, rapidement. Luc 10 verset 21. Vas-y. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Faut prendre Marc chapitre 13 verset 19 rapidement. Marc 13, 19. Marc 16 verset 19. 13. 10, 3. Rapidement. Donc Jésus reconnaît que le ciel et la terre a un Seigneur. Maintenant allons à Marc 13, 19. Marc 13 verset 19. Vas-y frère. Car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Depuis le commencement du monde qui a créé, que Dieu a créé, que Jésus a créé, que Dieu a créé. Qui parle? C'est Jésus. Descends au verset 32 et puis on clôture rapidement. Pour ce qui est du jour ou de l'heure. Pour ce qui est du jour et de l'heure, c'est-à-dire le jour du jugement dernier là. C'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Pour ce qui est du jour ou de l'heure, oui, personne ne le sait. Personne ne connaît la fin du monde. Ni les anges dans le ciel. Ni les anges dans le ciel. Ni le Fils. Ni moi-même Jésus. Mais le Père seul. Mais le Père seul. Si Jésus a créé le monde, pourquoi il ne connaît pas la fin du monde que lui-même il a créé? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci vous aussi. Mon frère vient de dire tout à l'heure que Jésus vient de confirmer que Dieu est Seigneur, qui est le premier verset que vous avez donné. Marc, oui. Marc 13, 19, Jésus dit depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Oui, oui, vous avez lu un verset d'abord avant de l'histoire. Luc 10, 21. Luc 10, 21. Oui. En ce temps-là, Jésus tressaillit de joie. Oui. Et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. Jésus louait qui? Oui, merci beaucoup. Jésus louait qui d'abord? Merci beaucoup. Attendez. Vous savez,
Ce que je voudrais faire ici tout à l'heure, Oui, que vous ne m'avez pas permis de faire, oui. est d'expliquer généralement Oui. la divinité de Jésus-Christ. Oui. Cela veut dire quoi? Y compris Oui. sa nature divine et aussi sa nature dans l'humanité terrestre. Elle a deux natures. Attends, mon frère. Jésus. Jésus, attends. Si vous lisez, lis-moi chapitre 20, verset 28. Elle a deux natures. Jean chapitre 20, verset 28. C'est une question. Oui, attends, je viens. Jésus, Elle a deux natures. oui. Jean 20, verset 28. Ok, selon la Bible. Selon la Bible. Alors rapidement, on n'a pas assez de temps. Lis-moi d'abord. Jean 20, 28. Oui. Thomas lui répondit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. mon Seigneur est mon quoi? Mon Dieu. C'est qui a écrit? Thomas appelle qui comme ça? Jésus, c'est Jésus là. Jésus, Jésus, parce que tu Il veux. appelle Jésus quoi? Mon Seigneur, mon Dieu, c'est Thomas qui a dit ça. Thomas a dit, appelle Jésus quoi? Il veut savoir. Est-ce que toi tu crois à ce que Thomas a dit? Attends doucement. Est-ce que Thomas a appelé Jésus mon Seigneur, mon Dieu? Est-ce que tu es Est-ce sûr que tu viens de lire tout à l'heure? Est-ce qu'on relit? Tu vas relis. C'est la ville d'exclamation. Les gars, faites face. Ouais. Relis ça qui vont finir. Il y a plein de questions. Dès que vous finissez, on va prendre les questions. Faites face. Il faut appeler le président. Thomas, il a qu'à relire pour que vous-même vous disiez ce que vous allez dire. Jean 20, verset 28. Oui, frère. Thomas lui répondit. Thomas répondit à qui? Vas-y. À qui? À Jésus. À Jésus. Ok. Mon Seigneur et mon Dieu. Et il dit quoi? Attends, je veux savoir. Pas aide. Il répond à Jésus, mais il appelle Jésus. Il répond. Faut pas te blesser. Faut pas te blesser. Il est dans le 27 en bas. Faut qu'on puisse savoir le rapport au 27. C'est pas toi qui as pris 28. Non, quand tu dis, il dit quoi? Non, je n'ai pas dit, il dit quoi. Non, je vais te mettre dans Je le t'ai pas contexte dit. pour que tu puisses Ah, si tu voulais un contexte, il ne fallait pas donner le verset 28 directement. Et puis me poser la question. Maintenant, je veux qu'on lit. Thomas s'est exclamé. parce qu'il Il n'a pas appelé Jésus Père et Dieu. Thomas s'est exclamé. Il y a un point d'exclamation, oui ou non? Oui. Thomas lui répondit. Attends, il va vérifier lui-même. Thomas lui répondit. Appelez sa Bible. Il y a exclamation, oui ou non? Appelez-moi déjà la première personne qui On va va poser aller dans la la cour de question. grammaire rapidement. C'est le laboratoire, vas-y. Tu peux laisser pour de grammaire. Thomas lui répondit. Mon Seigneur et mon Dieu. Point d'exclamation. Mon Seigneur. Je te donne un exemple simple. Si de suite là, on est au bord du goudron, hein? De suite, il y a une voiture qui passe en vibre à lui, et puis la voiture rate un enfant. Et puis je crie, oh mon Dieu, c'est la voiture qui est Dieu. Non. C'est l'enfant qui Ce n'est pas ce que Thomas a dit, mon frère. Laisse. Attends. Il ne faut pas. Évangéliste, il faut écouter. Mais non. J'ai dit, hein, tu as dit au début de ton premier propos que Thomas a appelé qui mon Seigneur, mon Dieu. C'est ce que j'ai demandé. C'est ce que tu as demandé, non? Est-ce que la toi tu as dit quoi avant? Voilà, moi j'ai dit. Est-ce que si? Non. Il n'a pas lu l'exclamation dont il parlait. Est-ce que dans le verset là, Thomas répond ou bien il appelle? Et disons le verset 27 après. Il dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main. D'accord. Et mets-la dans mon côte. Ok. Et, Dans mon côté. oui, dans mon côté, pardon. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit. Thomas lui répondit. Il lui fait quoi? Thomas lui répondit, il répond à Christ Jésus. Ok, il répond à Jésus. Oui, Vas-y. mon Seigneur et mon Dieu. Il répond à Jésus par rapport à quoi? Par rapport à ce que, quand il a vu, il a dit, ah, vraiment c'est toi. C'est parce que Thomas contestait que ce n'était pas Jésus qui est ressuscité. C'est pourquoi Jésus a dit, mets ta main ici, pour constater que c'est moi. Doucement. Et quand il a vu, il a dit quoi? Doucement. Non, attends, quand il a vu, il a dit quoi selon toi? Doucement. On est d'accord que Thomas ne savait pas que Jésus était ressuscité. Oui, On est d'accord. oui, ça. Donc s'il voit quelqu'un qui est ressuscité, qu'est-ce qu'il doit faire automatiquement? Qu'est-ce qu'il doit faire? Selon toi, Il doit être dans quoi? Il doit être étonné ou pas? Il doit être normal. Est-ce qu'il n'y a pas été annoncé que Jésus sera ressuscité? Voilà, si c'était une question pour si toi. c'est annoncé, pourquoi il ne croit pas? Pourquoi il ne croit pas? Pourquoi s'il a annoncé, pourquoi il ne croit pas? Mais attendez, la foi de chacun diffère. Donc, Mais pour lui, toi, ta foi est plus que pour le disciple, toi. ma foi, Toi, ta foi est plus que pour Thomas. ma foi est plus que pour Thomas. Parce que moi, je n'ai pas été né en son temps. Mais moi, je crois aujourd'hui. On a avancé C'est d'abord. bon, on peut avancer. Thomas même va. Moi. Jésus dit dans la Bible. Moi. Attends, Jésus dit dans la Bible
au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme viendra dans son royaume, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Comment lui là, si il juge, toi tu dis... Laisse. Doucement, attends. Attends, doucement. Est-ce qu'au temps de Jésus là, c'est pas Jésus qui a choisi? C'est une grâce qu'on lui a donnée. Qui a choisi Thomas? C'est Jésus. Toi qui l'as choisi? C'est Jésus qui m'a appelé. Voilà la preuve. Voilà la parole de Dieu. Où ça? Pas l'évangile. Où? L'évangile dans la Bible. Faut me montrer. Comme est dans la Bible. Faut me montrer. Notre Thomas où Jésus t'a annoncé. Le nom de Thomas est dans la Bible. Comme est dans la Bible. Et toi, qui dit le nom de Thomas est dans la Bible? Le nom de celui que tu as dit est dans la Bible. Voilà, on va se calmer un peu. On va appeler le premier intervenant. Voilà. Mais en attendant qu'il arrive, appelle-le. Il y a le chef qui voulait dire 2 mots. Tout ce que vous êtes en train de dire là. Voilà. Parce que on va aller. C'est pas normal. Non, il va dire 2 mots. On va laisser la parole à Cheikh Sani. Il va se prononcer un peu rapidement sur ça. Voilà. Allons-y. Merci beaucoup à toi, frère. Merci beaucoup. Je remercie mon frère pasteur. Je suis très content. C'est ça l'islam. Pasteur. Évangéliste. Ce que le Coran dit, il faut discuter de la meilleure façon, sans violence. Mais, je vais vous donner un seul verset. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Jésus dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem descendue du ciel auprès de mon Dieu. On a lu le verset à haute voix, tout le monde n'a qu'à écouter. Allons-y. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Eh bien, attendez. Il va lire le verset. Apocalypse 3, 12. Celui qui vaincra, oui, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Une fois de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Oui. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. 2 fois de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De mon Dieu 3 fois. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Combien de fois? 4 fois. De mon Dieu et de mon Dieu. Qui est ce Dieu là? Voilà. Corinthiens chapitre 15 verset 24. Jésus-Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu. C'est confirmé, c'est fini. Voilà. Appelez-moi le dictionnaire. On va appeler le questionnaire. Comment il s'appelle? Lui, il est là déjà. Il y a Jean qui est là. 1 minute, Jean est là. Il va poser rapidement sa question. On va partir. Quelle est votre question? Je comprends. Vous voulez bien voir que Christ dont on parle est musulman, comme vous le dites. Vous dites que Jésus-Christ est de la religion islamique. Oui, il est musulman, c'est ça? Oui, la question, oui. La question, dans Luc 12, verset 2, on dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Quelle est la question? Expliquez-nous. Tu n'as pas posé la question, tu as lu le verset. Pour expliquer ça, parce que nous voulons comprendre si ça respecte les critères de l'islam aussi. Aïe, il n'y a rien de caché qui est dévoilé. Et puis il n'y a rien qui est... Maintenant quoi? Il y a des choses cachées, non? Où ça? Il n'y a rien de caché en islam. Il y a des choses cachées où ça? Eh bien, chez toi la maison, c'est la question qui est cachée. Il n'y a rien chez moi qui est caché. Non, c'est ça, il n'y a rien chez moi. La pierre qui est noire autour du... Il faut dire ça. Mais est-ce que si pierre était noire là-haut, si la pierre était noire, était cachée, tu as déjà savoir qu'il y a pierre noire. On a vu qu'il y a pierre noire. Donc c'est pas caché. Il n'y a rien dedans. Nous on est parti à la Mecque, on est parti, nous on était à côté. Il n'y a rien dedans. Nous on était là-bas. C'est nous on était là-bas, non? Maintenant tu veux savoir son... Attends, mon frère, tu nous as vu faire le tour, non? Oui. On fait le tour, non? Ceux qui vont là-bas font le tour. Est-ce qu'ils se cachent? Tout du pierre, on se cache. Ce n'est pas caché, on a vu ça. Prochaine, il n'y a rien de caché. Prochaine question. Monsieur Mathieu a demandé sur le tatami. C'est ici que ça se passe. Monsieur Mathieu. Mathieu, viens saluer ton frère. Je te salue dans le nom. Mathieu, tu as serré ton visage. Voilà. Mathieu, tu es le bienvenu. C'est un forum. Non, il n'est pas fâché. Il était au travail, vous voyez. Donc Mathurin est venu ce soir dans un forum universel. Ce n'est pas seulement un forum musulman. Il a une question à poser. On va l'écouter et on va se calmer un peu. Merci, le peuple ivoirien et
peuple béninois. Notre Seigneur Jésus-Christ, est venu nous sauver. Amen. Est venu sauver l'univers. Amen. Pourquoi j'ai dit comme ça? Attends. On dit, j'ai entendu mes frères sont parlés ici que personne ne doit pas adorer Jésus-Christ. Jésus-Christ, on doit lui adorer. Attends. Yes, Attends. Pourquoi? Tu veux me demander pourquoi? Non, je ne vais pas te demander pourquoi. C'est ce que je vais te demander. Pourquoi? Mathurin. Pourquoi Mathurin? Jésus doit être adoré. Tonton, est-ce que Marie l'a adoré? Attends. Le verset qui montre qu'on doit lui adorer, moi aussi je vais vous donner. Je n'ai pas dit non. Je demande, est-ce que sa maman Marie l'a adoré? Attends. Le verset qui montre qu'on doit lui adorer, Marie ne lui a pas adoré. Stop. Et c'est fini. Marie ne lui a pas. Je n'ai pas vu et je n'ai pas pu. Non, attends, c'est Matthieu. Matthieu pose sa tête. Attends. Marie n'est pas lui adoré. Merci. Non, moi tu en es dit. Marie n'a pas adoré Jésus. Elle n'a pas adoré Jésus. Elle a adoré qui? Marie a adoré. Le verset qui montre qu'on doit adorer Jésus. J'essaie, Allah. J'essaie, on prie. Ton verset, on va lire après. Ton verset qui te dit on va adorer Jésus, on va lire après. Mais on est d'accord que Jésus doit être adoré. Est-ce que Marie l'a adoré? Non, quoi. C'est parce que Jésus n'a pas encore mouru que Marie n'a pas le droit de l'adorer. Marie, Jésus-Christ n'a pas encore mouru. Il n'a pas encore sur sa croix. Jésus-Christ n'a pas encore terminé sa mission. On est d'accord que Marie n'a pas adoré Jésus. N'a pas adoré lui. Voilà, papa. Merci, papa. Tant qu'il est vivant. Très bien. Quand il est vivant, Marie ne l'adorait pas. Non. Mais est-ce qu'on est d'accord que Marie adorait quelqu'un? Marie adorait quelqu'un. Il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour le verset qui montre qu'on doit adorer Jésus. C'est Luc 22, 52, non? Luc 24, 52. C'est quoi? Matthieu 2. Il faut lire Jean 4, verset 4. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Ceux qui t'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Oui. Il faut lire en esprit et en vérité. Oui. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On doit adorer qui? On n'a pas écrit adorer là-bas. On doit adorer la vérité. On n'a pas écrit adorer là-bas. On doit adorer la vérité. On n'a pas écrit adorer là-bas. Il n'était pas là-bas. Merci. Côte d'Ivoire, Bénin, c'est le même pays. On va se calmer un peu. On est d'accord. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est vrai. Nous, on dit Amen. Nous, les musulmans, on croit à ça. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. On est d'accord. On est d'accord que c'est Dieu qui l'a envoyé. Le micro, ça aussi. Il est là. On dit Amen. Amen, il est la vérité. Il est la vérité. Oui, nous, on dit Amen. On est d'accord. Très bien. Quand il était dans le ventre de Marie, Jésus-Christ est la vérité. Amen. Jean 4, verset 24. Lis ça aussi. J'ai dit c'est vrai. Il est la vérité. Jean 4, verset 24. Il est la vérité. Il faut que celui qui lui doit adorer lui en esprit et en vérité. Jésus-Christ c'est quoi là-bas? Doucement. Jésus-Christ c'est quoi là-bas? Donc on doit adorer la vérité de Dieu. Doucement. Et c'est fini. Jésus-Christ c'est la vérité. D'accord, Mathieu. Non. Jésus est la vérité. Jésus est d'accord. Tu as raison. Et puis on veut faire quoi? Tu as raison, il est la vérité. Et on doit adorer la vérité. Doucement. Jésus-Christ est la vérité. On est d'accord. Très bien. Quand il était dans le ventre de Marie, est-ce qu'il était la vérité? Mais c'est la vérité qui nous a envoyé. C'est la vérité qu'on nous a envoyé. Donc dans le ventre de Marie, il est la vérité. Très bien. Quand il était dans le ventre de Marie, les gens adoraient qui? Les gens adoraient Dieu. Lui, il est le mensonge, mais il est la vérité. Il est la vérité. C'est lui qui est dans le ventre de Marie là. Son esprit, c'est son esprit qui est venu. Ah, c'est pas lui-même. C'est son esprit. C'est pourquoi il a dit il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Prochaine question. Voilà, c'est là. Venez écarter ce soir. Attendez.